Eh ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une balade à El Mamid. Il est 11h. 11h10. Donc, au rond-point tout droit là-bas, direction El Mamid. Donc là, nous sommes sur la N9, la nationale 9, que va El Mamid. Alors, paraît-il, parce que j'ai jamais été, que c'est superbe. Donc, on va voir. Toujours direction plein sud, là. Donc, on vient de quitter Zaragoza. Et il n'y a pas grand-chose, Petit village. Une mosquée. Nous sommes à Tamegrout. Voilà, comme dans tous les petites villes. Je sais pas ce qu'ils font en réparation, mais alors... Bon, dans le désert, Voilà, dès qu'il y a un peu d'eau, il y a des palmiers, il y a des gens qui vivent. L'Ouer Dara. Ouais. C'est quand même plat de chez plat et c'est immense d'aller à l'autre bout de cette vallée. C'est impressionnant. Il n'a pas beaucoup de virages. Bon, il va falloir franchir. Je sais pas comment on l'appelle. C'est pas des montagnes, pas des collines, c'est pas des dunes. Enfin, ça ressemble pas à des dunes quand même. Et voilà, on travaille de l'autre côté. Bon, ne me demandez pas ce qui est écrit là-haut, j'en sais rien. Toujours sur la route nationale 9 en direction de El Mamid. Pas grand monde, Un gros village. Tagounit. Bon, ça doit être l'armée qui est là. Ouais. Quand c'est joli, beau, bien entretenu, toutes les chances que ce soit des casernes de l'armée. Excursion au désert. Il y a du monde à Tagounit. On est à 25 km de Mabib, El Mamid. Et je pense qu'il va falloir encore monter ces petites dunes là.
On voit la route qui serpente. Et de l'autre côté, ça doit être Mabib. Gentil monsieur qui a accepté que je le filme sur son joli petit âne noir. Merci. Ça va? Joli petit âne. Tu vois, Corinne, il y a des petits ânes aussi ici plein. Je vais les mettre au soleil. Petit soleil. Allez. Bon. Encore l'endroit où la flotte peut passer. Il y a un grand vent. Il est... Vous voyez le soleil? Je sais pas si vous voyez, mais au soleil, il doit être 11 heures, pas plus. Il est midi un quart à la montre, mais pas au soleil. La vallée qu'on vient de traverser. Impressionnant, hein? Super vue sur la vallée. Donc on a franchi les montagnes qui étaient de l'autre côté là-bas. C'est de l'autre côté Zagora. On a franchi cette grande plaine. On monte ici cette montagne. Et je pense que de l'autre côté, ça va être Mabib. Enfin la plaine où il y a Mabib dedans. Bon bah même mes yeux, alors la GoPro doit pas le faire. J'arrive pas à voir où est le bout de l'horizon. Attention, désert. Bah voici les premières dunes de Sahara. Mais ils appellent ça des palmeraies. Alors on est à Régabi. Alors vous voyez, tout est construit en terre. C'est de l'argile, la terre ici. Les maisons, tout. Ah, ça dépayse là. Hein. Hop, hop, hop. Maintenant, c'est plus que du sable sur le côté. Ah oui, tiens. Nous sommes rentrés dans le Sahara. Nous arrivons à Mahamid. Moi j'ai faim, il va falloir que j'arrête pour manger quelque chose. D'essence, les diesel, gasoil, mais il n'y a pas de station là. C'est enfin entre nous, ça fait un sacré dépaysement. Hein. Et ben, voyez, la route s'arrête là. Pour aller plus loin, il faut faire les pistes. Bon, je vais aller juste en haut de la colline là-haut pour voir ce qu'il y a. Mais je vais pas plus loin parce que c'est pas mon truc. Voilà, voilà. Ça amène au désert. Table d'orientation, la boussole du Sahara. Il n'y a pas grand monde dans le camping. Hein.
Bon, on va faire demi-tour. Bon, on s'est arrêté, il est 12h30 pour manger au restaurant du Petit Prince. Alors il fait aussi des excursions et tout. Bon là il nous a fait une omelette, alors bien entendu il avait rien. Donc il est parti chercher les œufs. Et voilà le resto. C'est rigolo, hein. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Et là il y a plein de photos de Antoine de Saint-Exupéry. Donc voilà, petit resto, sympathique, à Mabid. Au bout de la route, comme vous avez vu, c'est au bout de la route. Qui a été un peu frais. Bah, il fait bon au soleil, mais quand il n'y a pas de soleil, ouais. Alors la moto, ça fait des heureux, hein. Ça regarde, hein. Bon, on vient de manger omelette marocaine. Donc on va remonter le village de Mabid et on va essayer de, au rond-point, d'aller plus dans le sud, mais je sais pas s'il y a de route. Remarquez, il n'y a que des mecs dans la rue. Il n'y a aucune nénette, aucune femme. Mais il y en a très 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 peu. Ouais, il dit pas bonjour parce qu'il t'aime bien, hein. Il te dit bonjour parce qu'il veut te vendre quelque chose, hein. Ouais, là-bas, normalement, il y a de l'eau. Des dromadaires. Le Miss Cathy qui me parle, elle dit il y a des chameaux. Mais non, c'est des dromadaires. Donc normalement ici, ça peut être un étang, mais là-bas, j'en sais rien. Voilà. On va faire un petit tour par là. Mais bon. Je sais pas ce qu'il y a à voir là-bas. Donc vous voyez les beaux dromadaires. Va falloir qu'on se paye une petite balade en dromadaire. Enfin c'est où, hein? Dans le désert. Donc ils font tout en terre ici. Les baraques, les murs. Titane. Donc il y a des rigoles comme au camping. Le mec le camping nous a montré son circuit d'irrigation. Donc on sont toujours plein sud. Ah, dès qu'on quitte la Pelmeraie, le vent il souffle, hein. La route elle s'arrête bêtement, hein. Enfin, Dixit TomTom Go, il n'y a pas de route. Google Maps, la route s'arrête bien là-haut. Waouh, le village. Je
Je fais une photo. On va jusqu'à là-bas. C'est pas du tout la bonne route là. Enfin, peut-être on retourne. Ou alors on monte vers le nord, donc c'est peut-être bon. Sacrés travaux d'irrigation. Hein. C'est gentil les gens ici. On va retourner à Emamid. On a fait le tour des 2-3 palmeraies qui étaient au sud là avec Emamid. Mais vous avez vu un peu les maisons encore anciennes et tout, c'est super joli. Hôtel Casbah. Alors le mot Casbah il veut dire plein de choses. Et normalement ici au Maroc une Casbah c'était l'endroit sécurisé où les gens mettaient leur nourriture pour pas qu'on leur pique. Donc un village il avait une Casbah, c'était défendu avec des remparts et tout. Puis après dans d'autres trucs c'est utilisé une Casbah c'est une maison où tout le monde du village se rejoigne. Une grande maison. La Casbah. On va aller sur la place des Mabid et s'arrêter. Mais les mosquées sont super bien décorées. Donc on a pris une route là-bas, elle était même ni sur Google Maps, ni sur TomTom. Tout petit bonheur la chance. Jean-Claude. Et puis je vais vous connaître, monsieur Jean-Claude. Et puis j'ai une chaîne YouTube et je te devais te donner mon pseudo. Ah bah j'aimerais parce bien. Que là je passe vous faites les vidéos du Maroc, bien sûr. De ton voyage. De mon voyage. Bah j'aimerais bien. Eh ben allez, je vais te le donner. J'ai des amis qui vivent en France. Donc là, c'est une personne qui adore les motos. On a discuté un petit peu moto et il nous a invités chez lui pour monter sur sa terrasse et filmer. Super sympa. Il fait prof d'anglais ici. Et en plus prof de musique. Enfin, il a une école de musique pour s'amuser. On s'est fait un nouvel ami. Super sympa. Comme quoi il y a des gens érudits, intelligents, sympathiques, partout dans le monde. Bon là on quitte Emamid. On va revenir tranquillou. Mais on va revenir parce qu'on va se faire une balade dans le Sahara. Il nous a expliqué un peu comment ça marchait. Pas mal, hein. J'aime bien le décor comme ça. C'est fait en terre, mais c'est joli quand même. La vue sur la vallée. Une vraie idée de ce qu'est l'infini, quoi.
Quelle vallée! Belle porte tout en terre, pouf! Bon, ben on arrive au bout de la vallée. Et ben on va remonter la deuxième petite chaîne de montagne pour passer dans la plaine de Zagora. Super paysage, hein. Enfin, c'est surtout que ça change, quoi. On a tellement d'habitude de voir les Alpes. Voilà. Et les montagnes aussi, mais il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de vaches, pas de moutons, rien. Que des cailloux et du sable. Dame Groute. Ben, bonjour les trottoirs. Hein. Là. Bon ben voilà. Alors si on va tout droit, on va à notre camping, mais on va aller chercher de l'essence. Donc on va traverser Zagora. Ouais, joli rond-point avec le dromadaire, comme me dit Cathy dans le casque. Mais Zagora, c'est super joli. Hein. C'est super bien décoré, propre. Donc on est le 27-1, j'ai marqué. Le pont sur l'Ouette du Drap. Voilà, c'est l'Ouette du Drap. Alors il y a un peu d'eau là-bas. Là, il n'y en a pas. Tout au fond là-bas, vous voyez un petit peu d'eau. C'est une grosse mare, quoi. Donc en face, c'est le truc comme chez nous, on appellerait une préfecture, quoi. Donc faut se méfier parce qu'il y a des trous au plein milieu des routes. Sinon ça a de la gueule, hein. Donc l'autre jour on est arrivé de là, de Tata. On a tourné direct. Donc là on vous amène visiter vite fait un aller-retour dans la ville de Zagora. Mais bon, la route principale est classe. Maintenant sur le côté, on a été visiter hier les marchands de voitures et des réparations mécaniciens. C'était quand même assez surprenant. Là il y a plein d'échoppes tout le long. Puis de l'autre côté, pas mal, hein. Bon, tous les jolis bâtiments comme ça, c'est soit des écoles, soit ça appartient à l'État, alors. Bon, ça c'est la mosquée. Je dirais avec des murs comme ça doit être la police, sécurité. Voilà. Sécurité civile. Donc hier on a été manger là. Petit resto là. Ben, c'était pas mal. Disons que le rapport qualité-prix est impressionnant parce que 8 €, 2 tagines et une bouteille d'eau gazeuse, c'est pas cher. Donc la rue que je vous parlais, elle est en contrebas là-bas. Alors là, c'est vraiment de la débrouillardise pour faire marcher les voitures, les camions, hein. Les mecs qui démontent les moteurs sur la rue, dans la rue.
niveau de la décoration, c'est super propre. Comme tout à l'heure, le dromadaire. Et là, on va aller tout droit, rejoindre notre camping. Donc là, c'est la Palmeraie. Et dans la Palmeraie, il y a un mec qui a fait un camping. L'Oasis Palmier. Alors je recommande, hein, parce que c'est pas un grand camping au niveau volume, mais c'est super sympa au niveau personne, machin, l'eau chaude, tout est super propre, les douches et tout. Et on rentre, c'est... Et là, il y a une tente berbère, il y a le wifi et tout. Vous venez là, c'est sympa. Il n'y a personne, il n'y a pas vraiment dans le camping. Donc machine à laver, là, il y a tout ce qu'il faut. Mais les douches et tout, c'est super propre. Super bien. Voilà, notre tente. On est bien là, dans le coin. Avec des orangers au-dessus. Et des paniers.